Alors je suis toujours très très frappé par, et tous les thérapeutes qui utilisent la PTR, et beaucoup d'autres aussi, rencontrent, il y a un peu plus de 25% de la population qui a été abusée sexuellement. Ça crée des drames, ça crée des maladies psychosomatiques, ça crée des souffrances pendant des années, des années. Et il y a un truc qui est très intéressant de voir, c'est qu'on dirait que, en Belgique en tout cas, on dit, tiens, depuis du trou, c'est comme s'il n'y avait plus des abus sexuels. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les détecter, on ne sait pas comment faire. Et donc les enfants qui se font abuser, même pas dans la famille, parce qu'on est toujours oui, c'est dans la famille ou c'est proche. Par définition, hein, les enfants, ils sortent pas en boîte et ils rencontrent pas des inconnus. Mais c'est des professeurs, c'est des cousins, c'est des oncles, c'est des grands-pères, c'est des amis, c'est des curés qui s'immiscent dans la famille sous prétexte d'apprendre le français ou tu sais quoi à l'enfant. Et donc ça veut dire qu'il y a toujours autant d'abus sexuels qu'auparavant. Les enfants, grâce, je dirais, à la culture actuelle où on a eu les MeToo, les Weinstein, les Epstein et tout ça, grâce à ça, là, les médias sont un peu sensibilisés et en ont parlé. Grâce à ça, les victimes peuvent un peu plus oser en parler à droite et à gauche. C'est pas pour ça qu'ils trouvent des thérapeutes très efficaces. Et donc, il y a un petit livre que j'écris il y a des années, qui fonctionne toujours extrêmement bien, qui est c'est un tout petit bouquin de rien du tout, mais qui rassemble, c'est des années d'expérience de travail, qui permettent de très facilement comprendre comment est-ce qu'on peut prévenir ses enfants soi-même en tant que parent. Il faut arrêter de penser que c'est d'autres qui vont le faire, ni les médecins, ni les professeurs, tant mieux s'ils le font en plus, hein. Mais ces gens-là, ils n'osent pas parler à vos enfants de sexualité tordue et de sexualité saine. Et donc, dans ce petit bouquin, dans lequel en plus on corrige les grosses erreurs qui ont été faites et qui sont toujours faites en poussant les enfants à dire non par rapport à quelque chose avec leur corps qu'on ne définit pas. Aujourd'hui, les Canadiens qui avaient lancé cette histoire-là, ils sont revenus en arrière, ça fait des années, en disant ouf, il faut arrêter, parce que les enfants sont frappés, menacés encore plus fort quand ils essayent de dire non. Donc dans ce petit bouquin qui doit coûter 4 euros, je crois, sur Amazon en Kindle, en e-book, vous avez vraiment de quoi comprendre comment ça fonctionne un pédophile et comment ça fonctionne un enfant pour le faire taire. J'ai envie de dire, les pédophiles le savent et les gens qui ne le sont pas ne le savent pas. Mais il n'y a rien de plus facile que d'utiliser un enfant et de le faire taire pendant longtemps, longtemps, longtemps. Par contre, il y a, il n'y a rien de plus facile que de prévenir un enfant pour être sûr que s'il se fait abuser une fois, le jour même, il vient vous en parler. Et donc, en fait, j'aime bien de dire, de manière un peu provocante, mais c'est tout à fait vrai, c'est s'il y a autant d'enfants abusés, c'est parce que les gens sains, ce sont les gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas imaginer que des adultes abusent de leurs enfants. C'est parce que nous sommes tellement gentils ou tellement ignorants, je ne sais pas comment il faut dire, que nous ne prévenons pas nos enfants. Pourtant, il y a vraiment moyen de les prévenir de manière concrète, en leur parlant d'une sexualité chouette, pour qu'ils puissent faire la différence entre ça et le viol des pédophiles. Mais bon, c'est un peu long à raconter, je pourrais raconter tout le bouquin ici, mais pour le moment, c'est juste pour vous dire, écoutez, il y a un outil qui est un véritable petit manuel de guérilla urbaine, si je peux l'appeler ça comme ça. Il est valable pour les campagnes aussi, euh, pour vraiment faire en sorte que vos enfants viennent vous trouver immédiatement s'il y a eu des tentatives d'abus ou s'il y a eu réellement des abus, que ce soit et surtout avec les gens que vous croyez aimer, que vous respectez et auxquels vous dites à vos enfants d'être bien sages. Ben voilà, vous les laissez dans un piège, se refermer. C'est vraiment, nous sommes co-créateurs du nombre d'abus sexuels par les pédophiles. Nous sommes vraiment co-créateurs. Nous sommes responsables en grande partie de ça, parce que nous laissons les pédophiles parler et agir la sexualité, alors que nous, auprès de nos enfants, c'est à peine si on ose évoquer le sujet. Donc il est grand temps d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Et vous allez voir l'autre jour encore, c'est amusant parce que moi je donne des cours aux professionnels tout le temps, et les professionnels en général ils sont persuadés que leurs enfants
sont en béton et ils vont venir courir. Ben, c'est pas vrai du tout. Il y a une jeune femme qui me disait que dans la voiture, profitant d'un trajet, elle repense à mon bouquin et elle en profite pour taper sur le clou. En tout cas, elle croyait avoir déjà tapé sur le clou. Ben, l'enfant s'est effondré, le gamin, il était tout petit, en école gardienne, mais il se fait abuser par un autre enfant. C'est pas parce que... Et ça, c'est vraiment la différence. Il faut apprendre à faire la différence entre les abus et les jeux sexuels normaux d'enfants, les découvertes d'enfants qui comparent la sexualité avec les filles, avec les garçons, etc. Ça n'a rien à voir. Mais donc, on peut vraiment faire en sorte qu'un enfant soit vraiment prévenu. On peut faire aussi en sorte que on puisse détecter que les enfants se font abuser et qu'on ne sait pas comment faire, parce que souvent les mamans, elles ont des antennes, et elles disent « Oh, mon enfant va mal, je me demande si », elles tournent autour du pot, et elles ne savent pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des pédophiles, un américain, Garner, qui a parlé par exemple de création de faux souvenirs, en disant aux mamans « Attention, hein, il ne faut pas poser des questions suggestives », et des choses comme ça. Ce qui veut dire que on se retrouve dans des pseudo-croyances, pseudo-scientifiques, qui ont été amenés par des escrocs pour mieux défendre leur corporation. Et donc voilà, traversons le Rubicon, lisons ce petit bouquin et vous allez voir que parler de sexualité aux enfants et d'amour, ils adorent ça et ils trouvent ça vraiment très chouette. Pour eux, c'est tout à fait factuel. C'est à nous que ça fait peur, ça c'est sûr. Et c'est vrai que la première fois qu'on fait ça, on transpire un peu parce que est-ce que je peux parler de ça à mes enfants? Mais comme je n'avais pas terminé ma phrase, une de nos collègues professionnels, c'est ça, crac, elle découvre que l'enfant est abusé. Simplement parce qu'elle reprend le petit bouquin et qu'elle utilise des phrases que je propose de manière toute simple pour revenir à la rencontre de cet enfant qui est piégé et qui ne sait pas comment il faut faire. Et forcément, l'enfant qui est l'abuseur est sans doute abusé par un adulte et il utilise les mêmes méthodes que l'adulte en question pour s'assurer le silence de l'enfant, de l'autre enfant. Il ne le fait pas à des fins aussi tordues que le père ou je ne sais pas trop qui l'a fait, mais il reproduit, c'est tout. Et si tu le dis, je te tue. Et si je te le dis, je tuerai ta maman, etc. Voilà, amusez-vous bien, bonne lecture et osez ouvrir les yeux.